Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juin 2026, hein. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler de créer à sa ressemblance. Amen. Je viens parler du fait que nous avons été créés à la ressemblance de notre Dieu. Amen. Mais avant, n'est-ce pas, de pouvoir développer le sujet que Dieu m'a donné. Alors, je viens tout simplement vous dire que je suis de retour et je bénis le Seigneur du fait que ma dernière vidéo, je pense, a été, si j'ai bonne mémoire, le 25 mai. Alors, j'étais en train de travailler pour ma prochaine vidéo, n'est-ce pas? C'était le 26 et puis le Seigneur m'a demandé de déposer le stylo. Alors, bon, je l'ai déposé et il m'a dit de me reposer. C'est ce que j'ai fait et après, voilà, autour de quelques jours, peut-être 2 semaines, autour de là, j'ai commencé vraiment, à voir que, bah, j'étais assez reposée et ça me manquait vraiment beaucoup de pouvoir, revenir et alors, dans la présence de Dieu et le Seigneur m'a dit tout simplement que oui, j'allais retourner, n'est-ce pas, faire ce qu'il m'a demandé de faire et j'étais si excitée, pensant que, vraiment ça allait se faire, du tic au tac, mais le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, les jours, tout simplement de patience et dans son calendrier à lui, n'est-ce pas, selon ce que j'ai reçu, c'est aujourd'hui que je devais revenir. Alors, je comptais les jours, j'avais hâte que le 16 arrive et j'avais l'impression que ça n'arriverait pas du tout parce que j'ai trouvé que le temps était long, mais je bénis le Seigneur du fait que dans la présence de Dieu, on n'est jamais, jamais ennuyé. Alors, s'il y a un seul lieu où on a besoin d'être tout le temps, c'est dans la présence de Dieu. Alors, j'ai passé vraiment du temps vraiment bien vraiment dans la parole de Dieu, la Bible et puis tout. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Aussi le temps à dormir et puis à me reposer, c'était vraiment merveilleux. Et là, je viens aujourd'hui parler du fait que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est un fait que nous savons tous. Maintenant, dans le pratico-pratique, comment le vivre? Amen. Alors, notre texte se trouve dans Genèse 1. Alors, dans le Genèse 1, je vais lire certains versets. Au verset, Genèse, attendez, Genèse 1, au verset 26, c'est dit, Dieu dit, faisons un Adam à notre image. Adam, ça veut dire, je pense, homme. Faisons un Adam à notre image, comme notre ressemblance, pour commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, aux bêtes et à toute la terre, à toutes les petites bêtes ras du sol. Dieu créa, Dieu crée l'Adam à son image, le crée à l'image de Dieu, les crée mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, à vous d'être féconds et multiples, de remplir la terre, de conquérir la terre, de commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, à toutes les petites bêtes ras du sol. Amen. Alors voilà, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors nous savons que Dieu est lumière. Amen. Il est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Alors quand on pense que Dieu nous a créés à sa ressemblance, on peut penser tout de suite physique, parce qu'on est des êtres, n'est-ce pas, de chair. On peut penser à l'aspect physique tout de suite. Mais au fait, quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, c'est d'abord l'aspect spirituel. Parce que toi et moi, nous sommes des êtres spirituels, nous avons une âme, nous habitons, n'est-ce pas, dans un corps physique. Alors c'est le corps physique que les gens voient. C'est ça qui est l'enveloppe que les gens voient. Si bien que on est différent, n'est-ce pas, d'un visage à l'autre, on est différent, n'est-ce pas, de
la couleur de la peau, n'est-ce pas, les différents individus. Vraiment, on est différents les uns des autres. Toutefois, chaque personne, avec sa différence, est faite à l'image de Dieu. Si bien que, si on met tous les êtres de la terre ensemble, n'est-ce pas, Dieu c'est capable de le faire, si on nous met tous ensemble, alors le tout ensemble que nous sommes, nous allons être vraiment à la ressemblance de Dieu totalement. Et voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est la beauté de notre Dieu. Ça, c'est, n'est-ce pas, sa diversité. Ça, c'est son grand amour. Ça, c'est son ingéniosité. Vraiment, tout ça, ça entre dans le compte de Dieu. Nous sommes à sa ressemblance. Quelle grâce! Maintenant, comment le vivre? Comment des êtres créés à la ressemblance de Dieu peuvent-ils vivre ensemble? Amen. Comment est-ce que c'est possible? Alors, si nous regardons la parole de Dieu, elle nous dit que oui, c'est possible de vivre ensemble sans se déchirer. Même si, en tant qu'être humain, on se déchire, vraiment, on est rempli, n'est-ce pas, de controverses les uns envers les autres, et puis toutes sortes, n'est-ce pas, de mots qui nous séparent, qui nous divisent. Mais à l'origine, c'est pas ça. Dieu est amour, il est bonté, il nous a créés à sa ressemblance, c'est-à-dire il nous a créés pour que nous puissions nous aimer, pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, multipliez-vous, prenez autorité. Il a dit ça à Adam et Ève. Il a dit, prenez autorité. Et puis, dominez. Donc, Dieu ne nous a pas fait pour que nous puissions, n'est-ce pas, subir les animaux. Au contraire, il nous a fait pour que, créés à l'image de Dieu, nous puissions le représenter sur la terre où nous sommes. Alors, il s'est passé tout simplement que le créateur de toutes choses, il met les consignes. Il dit quoi faire. Et dans Genèse 2, au verset 9, c'est dit, au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de l'expérience du bien et du mauvais. Amen, ça c'est dans une version que je suis en train de lire, j'aime bien cette version. C'est dit au milieu du jardin, il y avait un arbre. Et cet arbre-là, il y avait l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie, n'est-ce pas? Pour que, créé à l'image de Dieu, Adam soit toujours à cette image. Et à côté, il y avait aussi l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il a dit à Adam, au verset 15, il a dit, Dieu prend l'Adam pour l'installer dans le jardin d'Éden, qu'il travaille et qu'il veille dessus. Yahweh ordonne à Adam, mange librement de tous les arbres du jardin, ne mange pas de l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais, car le jour où tu mangeras, tu te condamneras à la mort. Voilà, les consignes étaient claires. Alors, cet arbre-là, ne le mange pas. C'est ça que Dieu a dit à Adam. Parce que le jour où tu mangeras ça, ben voilà, la mort va t'atteindre. Et nous savons tout ce qui est arrivé. Amen. Nous savons ce qui est arrivé à la suite. Alors, on n'a pas tous les détails de tout, mais on sait tout simplement que Adam est tombé, n'est-ce pas? Il a goûté à cet arbre-là qu'il ne devait pas manger, et finalement, ce que Dieu ne voulait pas pour lui, ça l'a atteint. Alors son corps, à l'image de Dieu, pur, n'est-ce pas, a été tout simplement souillé, a été corrompu et a été tout simplement destiné à mourir. Et la mort, au fait, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est que Adam était en parfaite relation avec celui-là qu'il a créé. Maintenant, après avoir mangé l'arbre qu'il ne devait pas manger, alors il y a eu séparation entre lui et Dieu. La mort est l'élément qui l'a séparé d'avec Dieu. Et Dieu est bon, amen, il est tellement bon. Les siècles ont passé, et on ne sait pas combien, jusqu'à combien de siècles. Toujours est-il que Dieu a prévu un plan de rédemption. Et dans son plan de rédemption, son propre Fils, Jésus-Christ, qui vivait dans la présence de Dieu,
est venu sur la terre, briser cette séparation-là d'avec Dieu, et la seule manière de la briser, c'était qu'il donne sa propre vie pour que Adam puisse être racheté, pour que la descendance d'Adam puisse avoir à nouveau accès à Dieu. Parce que en goûtant à cet arbre-là qu'il ne veut pas goûter, Adam a cédé son autorité à l'ennemi, à celui-là qu'il a trompé, qu'il a mis dans les, n'est-ce pas, les supercheries. Et si bien que l'ennemi a pris l'autorité d'Adam, Adam est devenu, n'est-ce pas, il était soumis maintenant à tout ce que l'ennemi faisait. Mais gloire soit rendue à notre Dieu du fait que l'histoire n'a pas fini là pour Adam. Il y a eu rachat. Et ce rachat s'est passé il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu, il a marché sur cette terre, et puis il est mort, son sang a coulé, son eau, n'est-ce pas, a coulé, il nous a purifiés par son sang et par son eau, l'esprit est sorti de lui, l'esprit est retourné à Dieu, et cet esprit qui est sorti de lui, au fait, c'était la vie qui sortait de lui, et cette vie a été répandue sur toute la terre, pour toute la création, pour tout le monde. La vie de Jésus-Christ est sortie pour que nous puissions recevoir tous la vie. Parce que c'est dit dans Romains 8 au verset 19 que la terre a été soumise, n'est-ce pas, à la corruption, et que cette terre-là qui a été soumise à la corruption a aussi été régénérée, et que chaque créature attend cette régénération-là, et cette régénération-là va se faire à travers les enfants de lumière. Amen. C'est ça qui est dit. Dans Romains 8, attendez, je vais voir comment je peux le lire. Alors, dans Romains 8, au verset 19, c'est dit, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alors, tout a été, n'est-ce pas, déchu alors que Adam est tombé, et avec la venue de Jésus, tout a été régénéré. Alléluia. Tout, sans exception. Et cette création-là, elle attend après toi et moi. Amen. Pour revivre de la gloire dans laquelle elle se trouvait. Alors, si on regarde autour de nous, si on regarde la nature, si on regarde tout ce qui se passe, on sait, n'est-ce pas, comment il y a des endroits sur la terre où il n'y a plus d'arbres parce que tout a été décimé par l'ingéniosité de l'être humain, si bien que il y a des animaux qui n'existent même plus, des espèces qui n'existent plus, parce que ben voilà, l'être humain a tout détruit. Mais le même texte de la Bible dit que toi et moi allons contribuer à régénérer ça. On peut se demander, mais comment? Puisque ça a été détruit, comment est-ce qu'on va faire pour que ça revienne? Amen, on peut se poser cette question. Mais notre texte du début dit quoi? Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a dit à Adam, il a dit, il y a l'arbre qui est là, au milieu du jardin, l'arbre de vie, et il y a l'autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du mal. L'arbre de l'expérience du bien et du mal. Il dit, cet arbre-là ne le touche pas. Et Dieu continue de nous dire aujourd'hui encore, l'arbre, ou bien, n'est-ce pas, les expériences où nous allons goûter à c'est quoi le mal, à c'est quoi, n'est-ce pas, que ça fait, tout ça, Dieu nous dit de laisser ça de côté et de marcher par l'Esprit. Amen. Alors que nous décidons de marcher par l'Esprit Saint, tout autour de nous va reprendre vie et, n'est-ce pas, tout va se régénérer. De génération en génération, les choses vont reprendre forme parce que c'est Dieu qui plante, c'est Dieu qui renouvelle, c'est Dieu qui envoie, n'est-ce pas, une fraîche eau, n'est-ce pas, de l'air frais, qui envoie un renouvellement de toute la terre, c'est Dieu qui fait ça. Et il fait ça à travers toi et moi, alors que nous décidons d'obéir et nous décidons de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, voilà pourquoi il est important que
créés à la ressemblance de Dieu, nous puissions marcher dans ce qu'il a pour nous. Amen. Ça, c'est très, très important. Vous savez, on vit dans un siècle où le mal est, n'est-ce pas, répandu, le mal est exagéré, le mal est approuvé, applaudi, mais on peut décider de ne pas marcher dans le mal. Ça, c'est une décision. La conséquence qui peut arriver, c'est que quand on vit trop de mal, on peut décider de dire, OK, trop c'est trop, moi aussi je vais embarquer dans le mal. Mais le Seigneur nous appelle à faire le contraire. D'accord, trop c'est trop, mais je continue de marcher dans la lumière, dans le droit, dans la vérité, dans la justice. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile si nous voulons le faire par notre propre force, parce que nous ne pouvons pas. Mais si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, alors, par Jésus-Christ, tout est possible. Parce que c'est lui qui va venir vivre sa vie en nous, si bien que ce que nous ne sommes pas capables de faire dans notre corps de chair, Jésus-Christ va le faire à travers nous par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. La chair a sa façon de faire, l'Esprit a sa façon de faire. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Alors c'est une décision que nous sommes appelés à prendre, n'est-ce pas? Et ça, c'est en nous soumettant au Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais m'arrêter pour faire une pause pour dire, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Amen. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est pas compliqué. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, de lui dire, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu sois mon maître, mon sauveur. Et c'est tout. Il va venir faire sa demeure en toi. Maintenant, pendant qu'il fait sa demeure en toi, il vient à faire sa demeure en toi à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là qui te pousse à dire à Jésus, sois mon Seigneur, mon Maître, c'est ce même Saint-Esprit que tu as besoin pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors que tu donnes ta vie à Jésus, invite aussi le Saint-Esprit à prendre place en toi. Alors le Seigneur va te guider, va te conduire, il va t'amener, n'est-ce pas, à un changement de vie, à témoigner devant les gens, peut-être, dépendamment de chaque expérience. Alors souvent tu es amené à témoigner parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'aimes tellement que tu veux aller te faire baptiser parce que bon, le baptême en fait c'est quoi? C'est le fait d'entrer dans l'eau et puis de ressortir de l'eau pour dire que mon ancienne vie je l'ai enterrée et puis ma nouvelle elle est là devant vous. Amen. Et maintenant, c'est de décider de marcher en écoutant la parole de Dieu, en écoutant le Saint-Esprit. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas en contact avec Dieu, alors comment vas-tu changer de vie? Tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu attend de toi et qu'est-ce que, n'est-ce pas, tu ne devrais pas faire. Par contre, si tu prends le temps de lire la parole de Dieu, que tu prends le temps de te retrouver avec Dieu dans une relation où tu es juste avec lui et tu parles avec lui, alors la présence de Dieu en toi va faire que il y a des choses tout simplement que tu ne vas plus vouloir faire. Tu n'auras même plus envie de ces choses-là. C'est-à-dire, tu vas perdre le goût de ces choses-là. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi et, n'est-ce pas, il va te conduire de changement de vie en changement de vie, de telle sorte que la vie de Dieu puisse être ce qui te caractérise désormais. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, au verset 46, c'est dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, c'est-à-dire Adam, créé dans Genèse, n'est-ce pas? Le premier homme tiré de la terre et terrestre, le second homme est du ciel.
Alors, le premier Adam a été créé à la ressemblance de Dieu. Il a été créé avec la terre. Et on comprend que il n'a pas réussi, n'est-ce pas, à garder les consignes de Dieu. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a, n'est-ce pas, racheté ce qui s'est passé, si bien que Jésus-Christ est devenu le second Adam. Amen. Voilà pourquoi c'est dit que dans le verset 45, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, c'est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, devenu est un esprit vivifiant. Donc Jésus-Christ, c'est le second Adam, il est un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la vie de Dieu vient en toi. La vie de Dieu t'anime. Alors que notre ancêtre, Adam, avec ce qui s'est passé, il a été déchu, on a tous hérité la mort. On l'a hérité, n'est-ce pas? Du moment où tu nais, tu hérites la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Avant même que nous naissions, Jésus-Christ était déjà mort. Amen. Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans. Il est ressuscité. Donc, il est celui-là qui nous a animés, n'est-ce pas? Il nous a donné la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. En lui donnant ça, en lui donnant notre vie, la vie de Dieu vient en nous, elle nous vivifie, c'est comme si il y a un appareil qui est là, il manque de vie, alors tu le branches et subitement, on voit la lumière qui apparaît et puis bon, on a le signe qui est là qui voit que tiens, l'appareil fonctionne. C'est un peu ça qui s'est passé. Alors, Jésus-Christ donc est ce second Adam. Il est cette personne-là qui a rendu les choses possibles. La vie à nouveau, la vie de Dieu nous anime à nouveau. Et cette vie de Dieu qui nous anime, elle nous anime à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous anime. Voilà pourquoi c'est important de laisser le Saint-Esprit vivre la vie de Dieu en nous. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit vivre cette vie, et que nous voulons la vivre dans notre chair, avec notre caractère, avec tout ce que nous sommes, nous n'allons pas nous en sortir. Nous allons toujours venir, n'est-ce pas, confrontés à un mur. Nous serons bloqués, tout simplement. Parce que la vie du second Adam, c'est une vie vivable par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, cet Esprit de Dieu-là, c'est ça qui fait que nous portons l'image de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu portes l'image de Dieu en toi. Tu le portes. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais tu as la lumière en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as le dynamisme, tu as l'énergie, tu as ça, c'est là, c'est en toi. On ne peut pas te l'enlever. C'est une semence incorruptible. Elle n'est pas souillée, elle est pure. Alors cette vie de Dieu en toi, n'est-ce pas, fait que tu es changé de gloire en gloire à chaque jour que tu marches en obéissant à Dieu. Parce que c'est Dieu qui vit sa vie en toi. Il te transforme. Et son projet d'origine, quand il a dit à Adam, dominer sur les animaux, dominer sur ceci, dominer sur cela, son projet d'origine, n'est-ce pas, va voir le jour en toi. Parce que tu as accepté de marcher selon le second Adam, qui est porteur de vie. Voilà pourquoi je viens nous encourager, amen, à bâtir notre confiance en Jésus-Christ. Et ça se fait comment? Ça se fait par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est croire. Alors, on ne peut pas croire juste pour dire, ok, on croit et puis on ne fait pas. Si tu crois en Jésus, alors tu devrais lui obéir.
tu devrais arrêter de croire en autre chose. Il y en a qui disent que oui, je crois en Jésus, et puis ils croient en Bouddha, et puis ils croient en ceci, et puis ils croient en cela. Non. Si tu décides de croire en Jésus, alors tu acceptes que c'est lui, le Seigneur, le Sauveur, le Maître, c'est lui qui t'a sauvé. Et parce que tu mets ta foi en ce qu'il a fait, alors automatiquement tu deviens enfant de Dieu. La vie de Dieu t'est injectée et ce qui t'anime désormais, c'est tout simplement la présence de Dieu qui fait que tu marches de vie en vie, renouvelé à chaque jour par la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ça que le texte dit. Et c'est dit que, dans ce corps, n'est-ce pas, qui est le nôtre, qui est un corps corruptible, une fois que Jésus-Christ vient habiter en nous, ce corps devient un corps incorruptible à cause de la présence de Dieu en nous. C'est ça que ça dit. Et c'est ça que nous sommes désormais. Même si nous avons des bobos, nous avons des faiblesses, et que bon, quand nos jours finissent sur la terre, on s'en va, on quitte la terre, mais au fait, on s'en va, on déménage tout simplement d'une adresse de la terre pour une adresse céleste. On ne meurt pas, parce que la semence de Dieu en toi ne peut pas mourir. Elle ne périt pas. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à marcher en nouveauté de vie selon la semence incorruptible qui est en nous, et c'est Jésus-Christ. Alors je viens donc nous encourager à célébrer Dieu du fait que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Une ressemblance selon le second Adam. Parce que le premier Adam, en tout cas, il n'a pas réussi à faire ce que Dieu lui a demandé. Et le second Adam est venu effacer ce qui s'est passé, si bien que tout est devenu à nouveau, parce que finalement, c'est Jésus-Christ, l'Adam, qui nous a rachetés. Il est celui-là qui nous a donné son nom, nous portons le nom de Jésus. Il est celui-là qui nous a injecté la vie de Dieu, et si bien que nous sommes régénérés, nous sommes revigorés, et nous avons la lumière de Dieu, nous avons son éclat, nous avons sa beauté, nous avons tout ce que Dieu est, nous l'avons en nous. Et la Bible dit, tant que tu demeures un enfant, tu ne peux pas avoir accès à tout ce que Dieu a pour toi. Tu as besoin de grandir, de maturer, et petit à petit, Dieu va te donner ce qui est à toi. De telle sorte que tu puisses, n'est-ce pas, accomplir tout ce qu'il a prévu, que tu puisses accomplir sur cette terre, le temps où tu es transféré pour aller de l'autre côté. Parce que tu ne peux pas mourir. La semence qui est en toi est une semence incorruptible si tu as donné ta vie à Jésus. Alors, je viens tout simplement nous encourager à nous réjouir, à célébrer ce que Dieu a fait et à décider de renoncer à nous-mêmes. C'est là souvent où les choses se passent avec difficulté. Parce que souvent nous sommes prêts à donner notre vie à Jésus, on trouve ça intéressant, surtout qu'on sait on a le paradis, on sait qu'on hérite de Dieu et tout. Mais maintenant, marchons en nouveauté de vie, imitant Jésus-Christ, c'est là que ça bloque. On refuse, on ne veut pas renoncer à nous-mêmes. Mais Jésus-Christ l'a dit, il a été clair. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, nous avons retrouvé notre vie en Jésus. Amen, alléluia. Marchons donc avec lui dans cette relation. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de devenir catholique, protestant, je ne sais pas quoi. Non, c'est tout simplement une relation. C'est que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ prend ta vie, qui en fait n'est que mort. Il te donne sa vie, qui est la vie de Dieu. Et cet échange-là fait que
il vient habiter en toi. Et il vient non pas pour te dominer, pour t'écraser, il vient pour t'aider à triompher dans ton corps d'être humain, marchant de victoire en victoire jusqu'à finir ton parcours sur la terre. C'est ça qu'il vient faire. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de changer un peu notre compréhension des choses et d'épouser la pensée de Dieu. Si bien que, n'est-ce pas, nous allons marcher de victoire en victoire, comme Jésus-Christ a marché, selon notre appel. Jésus-Christ avait son appel, mourir pour nous, nous racheter, nous ramener à Dieu, mais toi aussi tu as ton appel, moi j'ai mon appel, chacun a son appel. Et Dieu va nous donner le Saint-Esprit selon la mesure de notre appel, afin que nous puissions réussir notre parcours sur la terre. Il veut le faire pour tout un chacun, que ce soit un homme, une femme, que ce soit un grand, un petit, que ce soit, n'est-ce pas, de race XY. Dieu, il ne fait exception de personne. Pourvu que nous venions devant lui comme des enfants devant leur Père. Et en tant que Père, il va nous recevoir à bras ouverts. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, sa joie soit notre force et que nous nous encourageons à marcher dans notre engagement de suivre Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen. Alléluia.